Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance des 12 signes du mois de mai. Oui, je suis en retard. Je sais que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc, on va commencer tout de suite avec les béliers. Ça sera un peu plus rapide que d'habitude, puisque normalement, je fais une vidéo par signe. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, on va regarder pour les béliers pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va d'abord regarder avec le Béline. Allez, pour les béliers. On a l'accident. Ça commence bien. Allez. Ah, bon, c'est quelque chose de positif, puisqu'on a le bonheur. On a l'étoile de l'homme, donc une personne extérieure à vous, homme ou femme, à moins que ça parle de vous si vous êtes un homme et sinon de vos actions si vous êtes une femme. On nous parle de la carte bleue, la meilleure carte du jeu, et du trafic. Bon, je vais la mettre là. Il y a beaucoup, beaucoup de déplacements pour vous, les béliers, sur ce mois de mai ou de mouvements dans votre vie. Ici, il y a clairement un déblocage. Vous sortez d'une stagnation, d'une certaine stérilité. On voit ici qu'il y a un événement positif qui arrive. Alors, soit c'est au niveau relationnel et on voit ici qu'il y a une personne qui vous aide à débloquer une situation, ou alors c'est par rapport à une personne avec qui il y a eu un blocage, une stagnation, quelque chose qui dure. Soit c'est au niveau d'un projet dans vos actions, vous avez été bloqué jusque-là. Ici, il y a quelque chose qui vous tombe dessus de positif sur ce mois de mai. On a l'argent, la destinée, le despotisme, le hasard et le feu. Alors ici, vous retrouvez une motivation de dingue, les béliers. Vous êtes tout feu, tout flamme, vous avancez. Il y a vraiment un déblocage. Ici, vous brisez vos chaînes. Vous sortez de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous pèse. Il y a une solution de trouver au niveau financier. Avec le hasard, on a cette histoire de surprise, d'imprévu qui arrive. On a aussi une passion avec le feu. Ouais, il y a vraiment cette histoire d'avancer. Alors, il y a une réussite, réussite comme je l'ai dit, au niveau financier, réussite peut-être par rapport à un projet, à un relationnel ou une situation. En tout cas, c'est positif. On va regarder avec le 77. Vous avez la meilleure carte du jeu. Il y a des transactions aussi qui peuvent se faire rapidement sur le mois de mai. On a le cœur. Le renard. La transformation. Oula. La route. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. J'ai l'impression que c'est assez soudain et vous ne contrôlez pas ça. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Et regardez ce que j'ai en dos, le mouvement positif. La sexualité qui nous parle de plaisir. Alors pour certains et certaines, vous pourriez faire une rencontre au niveau sentimental, là, un coup de foudre. Vous vous méfiez, mais il y a vraiment un grand changement ici, il y a une grande transformation, ça avance. Il y a cette histoire d'être à l'écoute, écoutez, écoutez votre cœur, les béliers, quelle que soit la situation et quel que soit le domaine, écoutez votre cœur sur ce mois de mai. On voit ici qu'il y a une certaine prudence, mais il y a aussi l'observation, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui change radicalement dans votre vie. Là, il y a vraiment un avant et un après. On voit un mouvement positif. On pourrait nous parler de mouvement positif financier encore. On voit ici qu'il y a des choses qui vous font plaisir. Vous allez fêter des choses sur ce mois de mai. Ici, c'est pas au niveau financier. Ça peut être tout simplement qu'il y a beaucoup de choses positives qui arrivent sur ce mois de mai. Bon, vous êtes dans le plaisir là. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Je vais peut-être essayer de mettre les cartes un peu plus haut. Hop.
on y va. Pour les béliers, bon, j'ai le temps qui a voulu se retourner. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Hop là. On a l'étranger. On a l'enfermement. Le travail. La culpabilité. La fécondité. On a la parole, la tranquillité, le compromis et l'accusation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un désaccord dans un relationnel par rapport à un projet ou alors, quel que soit le domaine, on voit qu'il y a eu un désaccord, un conflit ici. On voit qu'il y a une réconciliation, il y a un accord qui est trouvé. Hein, il y a quelque chose là qui se met en place. Avec la parole, il y a cette histoire de rendez-vous, d'accord? Pour mettre les choses à plat, on voit que vous allez retrouver une certaine tranquillité. Ça me parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, ici, qui pourrait vous présenter ses excuses. Pour d'autres, vous réfléchissez à vous mettre en indépendant au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être une offre qui vous est faite là. Vous réfléchissez, mais en même temps, il y a des peurs là. Et là, vous avez la plus belle carte du jeu, donc. Mais il y a cette histoire aussi d'aller vers l'inconnu. Et du coup, c'est compliqué. Hein. Intérieurement, on voit, mais il y a cette histoire de transformation. Hein. Donc pour moi, de transformation, de déplacement, de mouvement. Pour moi, vous allez travailler peut-être sur vos peurs et vous lancer derrière. Hein. Clairement. Allez, on va voir au niveau sentimental. Ici, là, au niveau sentimental, on pourrait parler de coup de foudre avec une personne extérieure à vous que vous ne connaissez pas. Vous restez, comment dire, sur la défensive, enfin en tout cas prudent, prudente, hein, parce que vous ne connaissez pas cette personne, mais on voit qu'il y a une réelle transformation. C'est une personne que vous, enfin oui, c'est une personne que vous allez rencontrer là, qui diffère hein, des rencontres que vous avez faites jusqu'ici. Alors voilà, alors il y a peut-être une histoire de distance hein, ou autre, ou de le fait de se voir. Il y a peut-être un problème au niveau professionnel hein, pour vous voir, mais ça va être réglé ici. Alors, au niveau sentimental, on a l'ouverture, solution, les opportunités, le lâcher-prise. Ah bah vous vous lâchez les béliers et regardez ce que vous récoltez. Bah, l'amour véritable. Hein. Il y a de la séduction, il y a du flirt dans l'air. Vous êtes ouverte vers l'extérieur, les célibataires. On voit que vous vous lâchez, vous débarrassez de tout ce qui ne vous est plus utile. Et il y a une rencontre assez importante sur ce mois de mai. Pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, je rappelle que c'est une guidance générale. Pour les couples ici, eh ben, on arrête de se prendre la tête hein, sur des faits du passé hein, et on se reconnecte à l'autre, hein, clairement. On trouve des solutions. Il y a une certaine réussite ici. Pour les situations complexes, alors là, je vais peut-être rajouter une carte ici. Alors, ce sera celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le déclic, l'éveil, oui. Pour les situations complexes, là, j'ai l'impression que pour les béliers, vous avez envie de voir ailleurs, entre guillemets, ce qui se passe en fait autour de vous. Vous ouvrez les yeux, vous vous détachez d'un possible lien ici, mais on voit qu'il y a un déclic, il y a une prise de conscience par rapport à ce qui n'est pas ou ce qui ne vous convient pas, d'accord? Donc vous sortez de là, il y a une issue positive. En tout cas, vous savez séduire les béliers sur ce mois de mai, ou alors vous avez du succès. Hein. Il y a quelque chose de magnétique en vous, ici. Ok, on va terminer juste avec une carte message. Hop, hop, hop. Une petite carte message pour les béliers. Hop. Écoutez votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Derrière, on a le peu probable. Vous êtes prêt. Le non avec certitude, nul besoin de s'inquiéter. Il y a une question d'infirmation ici avec ces cartes, d'accord? Le peu probable, pardon. Je ressens beaucoup d'indécision de votre part, d'accord? D'hésitation. Et là, on vous dit que non, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous êtes prêt, affirmez-vous, quoi, hein, clairement. Même si on a la carte affirmez-vous dans le jeu, mais
Là, c'est savoir peut-être dire non et mettre ses limites. Écoutez votre intuition, les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. On y va, les taureaux. Allez, qu'est-ce que vous réserve ce mois de mai? On a les honneurs. Bon, trop de cartes. Les présents. L'eau. Bah dis donc, vous êtes servis les taureaux, hein? Alors bien sûr, hein, n'hésitez pas à aller regarder bien sûr votre signe solaire, mais votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Alors on a la sagesse. L'accident. Bon, je vais quand même remettre une carte sur l'accident. Oh, il y en a trop. Il y en a trop. Bon, là, les taureaux, vous avez une opportunité qui se présente, là. On a quoi? Le despotisme, le feu, les nouvelles. Ok. Bon, d'ailleurs, vous avez la carte bleue. Donc, c'est plutôt positif. La perte, la maladie, le départ. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une guérison. Guérison émotionnelle ou guérison santé physique, hein, où on voit aussi au niveau financier, il y a une amélioration. Dans tous les cas, il y a une amélioration d'une situation ici pour ce mois de mai, les taureaux. Il y a un nouveau départ. Il y a le fait de quitter une situation de mal-être, une situation difficile ici. Hein. Bon. Donc, comme je vous disais, il y a une opportunité qui s'offre à vous ici. Il y a une reconnaissance. On a ce mouvement avec l'eau. Ça peut être aussi le fait côté émotionnel où vous avancez ici. Hein. Il y a peut-être beaucoup d'émotions quand même. Hein. Avec la sagesse, on voit que vous arrivez à gérer vos émotions. Il y a un imprévu ici qui arrive. Alors, va falloir se battre. D'accord? On voit qu'il y a un imprévu qui arrive, va falloir se battre. Parce que cet imprévu, ça peut concerner une situation qui s'enlise depuis pas mal de temps. On voit que ça peut être par rapport à des communications. Il y a cette histoire d'argumentation, de bouler, parce qu'on a Mars ici 3 fois, de bouler quelque chose par rapport à des communications, de dire stop, d'arrêter de subir quelque chose et de vous mettre en action pour avoir ce que vous voulez. Il y a cette histoire de se défendre, de défendre les valeurs, de défendre vos valeurs. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ok, on va regarder avec le 77. Allez, pour les taureaux. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. On est dans une guidance générale, hein, je le rappelle. Allez, pour les taureaux au mois de mai. Alors, les taureaux. On a le matériel qui ressort. Bon, ici, il y a vraiment un cadeau, quelque chose qu'on vous offre et c'est quelque chose de concret. Hein. C'est au niveau matériel ou financier. Hein. On a l'euro, oui, bon là, on ne peut pas faire mieux. La chance. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, les taureaux, là, il est temps peut-être pour certains de jouer à des jeux de hasard, pourquoi pas. Alors bien sûr, hein, c'est pas, je suis pas en train de dire que vous allez gagner une grosse somme au loto, mais il y a un petit gain là qui peut se faire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a encore pour les taureaux? Alors il y a aussi, ouais, et on nous reparle de nouvelles. Il y a aussi une concrétisation ici.
une concrétisation au niveau de communication, de courrier, d'officialisation. Peut-être que vous allez vendre ou que vous allez acheter un bien. Pourquoi pas un véhicule. Il y a peut-être une opportunité qui se présente. Ici, on a la personne âgée, l'écoute, le choix. Alors, je vais les prendre comme ça, oui, c'est mieux. Les entreprises de travail hein, et l'offre. Donc ici, il y a vraiment une proposition, il y a quelque chose qui s'offre à vous, d'accord? Vous avez le choix et on vous demande de vous écouter ou d'écouter l'avis, le conseil. Ouais, vous avez besoin d'être conseillé. Avant de prendre une décision, prenez conseil par rapport à ce qu'on vous offre, par rapport à l'offre qu'on vous fait. Donc, ici, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, les taureaux, sur ce mois de mai. Soit il y a cette histoire de déplacement qui se concrétise, soit c'est par rapport à une vente, à un achat, soit c'est par rapport à une rentrée d'argent. C'est possible aussi. Dans tous les cas, la chance est avec vous. La chance est avec vous. Il y a une réussite au niveau professionnel aussi. Pour moi, si c'est une réussite au niveau professionnel, c'est par rapport au salaire, par rapport au financier. Il y a une question de patrimoine qui est en train d'augmenter chez vous. Hein. Bah, c'est ultra positif. Hein. Bah, du coup, je vous envie un peu les taureaux. Vous avez un super tirage là. Allez. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? À chaque fois, je mets les cartes un peu plus basses. Hop, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs hein, pour vous? On a la trahison, le temps, la parole, l'échec, et la séparation. Là, on parle d'un passé. Hein. Avec le temps, il y a cette histoire de passé qui n'est plus sur ce mois de mai. C'est la fin d'une situation qui n'a plus lieu d'être. La fin d'un litige, la fin d'un préjudice que vous avez subi jusqu'ici. Peut-être du harcèlement, c'est possible aussi. De personnes qui étaient là par intérêt, en tout cas, vous coupez avec ça. Vous vous débarrassez de ça. D'ailleurs, on a l'enfant, la fatalité, la personne extérieure à vous, homme ou femme, le miroir magnétique qui vous représente et la projection. Ouais. Vous coupez avec ce qui vous convient plus, encore une fois, mais là, il y a la fin d'un relationnel. Vous allez vers une nouveauté. Il y a un changement en préparation. On voit que vous êtes dans la confusion. Hein. Vous arrêtez d'être dans la confusion, d'ailleurs. Hein. Dans un relationnel, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. On va regarder. C'est quand même important pour vous, hein, les taureaux. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait quelque chose de super bénéfique si ça s'arrête. Hein. Allez, au niveau sentimental, bon, on a la manipulation qui ressort. Vous prenez peut-être conscience hein, qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont là que par intérêt ou qui vous bouffent, entre guillemets, votre énergie. On a la chance. Quelque chose que vous attendez aussi depuis longtemps qui arrive. Concrètement, là. Ensuite, on a le silence. Ouais. Il y a cette histoire de discrétion par rapport à parce qu'il y a des personnes de l'entourage ou dans votre environnement qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe. Hein. Alors, ici, on peut dire qu'il y a peut-être un renouveau dans un relationnel sentimental. Ce relationnel n'a pas fonctionné dans le passé à cause d'un environnement, d'un entourage. Ici, on retrouve un équilibre, il y a l'opportunité de seconde chance, mais on n'en parle pas, on reste discrète. Pour d'autres, là, il y a cette histoire de retrouver un équilibre. Peut-être que là, vous allez arrêter de vous taire, hein, et si ça ne plaît pas à tout le monde, tant pis. Et vous prenez une décision
Il y a cette histoire de vérité. Vous allez peut-être dire vos 4 vérités, peut-être à votre partenaire ou à une personne avec qui il y a eu de la tromperie ou de la dissimulation, hein. Là, vous y allez, hein. De toute façon, vous boulez un relationnel ici, clairement, et ça fuse, hein. Au niveau des échanges, c'est waouh, c'est fort, hein. Euh, pour les célibataires, vous taisez votre mental et votre insécurité, là. Vous retrouvez un équilibre, vous arrêtez d'écouter, comment dire, cette petite voix qui arrête pas de vous dire que vous n'êtes pas prêt ou prête, que de toute façon ça recommencera pareil, etc. Vous retrouvez vraiment un équilibre. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance, la déclaration, l'amour véritable, l'élévation et le lâcher-prise. Bah ouais. Vous vous aimez les taureaux, hein? Et vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de l'amour. Vous n'avez plus peur de perdre, vous n'avez plus peur de manquer. On voit qu'il y a cette histoire de risque que vous prenez. Alors pour certains et certaines, il y a un lien qui est en train d'évoluer, qui va évoluer. Pour d'autres, c'est une rencontre sentimentale qui peut se faire, mais on voit que c'est tout nouveau pour vous parce que vous apprenez à exprimer vos sentiments ou alors la personne en face de vous a une façon de faire ça tellement facilement que ça vous submerge, j'entends, mais de manière positive. Positive, pardon. On va faire le petit message pour vous. Hop. Allez pour les taureaux, un petit message. Résolution pacifique. Obtenez plus d'informations. Il y a cette histoire de trouver une solution qui sera équitable. On parle aussi d'accord, d'entente, de conciliation et de réconciliation. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. C'est parti les Gémeaux. Que vous réserve ce mois de mai? On a la ruine. L'infortune. Ah bah dis donc. Oh, trop de cartes. Trop de cartes. On a le changement qui sort. Hein. Le feu. Trop de cartes. Hop là. Le travail et la clé. Oui. Vous sortez d'une situation qui ne vous convient plus. On voit surtout que vous sortez d'un état de fatigue là. Il y a quelque chose qui vous a pesé. On a la renommée derrière, les nouvelles, la famille, la pensée amitié et la nativité. Il y a quelque chose de festif aussi. Hein. Ici, il y a cette histoire de fêter un contrat, fêter des résultats positifs. Vous avez des nouvelles d'une personne que vous connaissez ou d'un entourage qui vous est familier ici. Il y a quelque chose de positif. Vous sortez d'une attente, d'une crise, d'un combat ici. En tout cas, ce combat a été constructif, hein, puisqu'on a quand même la réussite avec la clé. Hein. Il y a cette issue positive qui est là. Mais ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Attention les Gémeaux à des possibles problèmes de dos, de genoux ou de maux de tête. Vous pouvez avoir ce genre de choses. Je le dis parce que c'est là. Hein, je ne fais pas de tirage sur la santé, mais là, c'est assez fort. Il y a cette histoire de prise de tête. Peut-être par rapport aux professionnels aussi, vous allez vous battre au niveau professionnel pour quelque chose. En tout cas, vous allez vous argumenter et vous allez encore avoir cette énergie. Hein. C'est comme s'il fallait fournir le dernier coup de collier. Et là, on voit que c'est positif derrière parce que vous sortez de tout ce qui vous a fatigué, j'entends, fatigué. Donc il y a une reconnaissance avec la renommée. Hein. On va voir avec le 77. Qu'est-ce que nous dit le 77 pour les Gémeaux au mois de mai? On a le renard. La connaissance. L'opportunité.
La personne qui tourne le dos et le non. Alors ici, c'est vous arrivez à dire non à quelque chose. Il y a une opportunité qui vient ici et vous êtes sur la prudence. Hein. Vous êtes sur la prudence et c'est bien. Il y a aussi cette histoire de stratégie et on voit ici que vous arrivez à dire non, vous arrivez à tourner le dos, soit à une situation, soit à un relationnel, soit carrément vous posez vos limites quoi, hein, ici. Il y a quelque chose de néfaste ici. Le renard me le ressort comme ça. On a l'abondance derrière le mouvement positif. Oh, c'est chouette. La sexualité, la femme et la protection. Donc ici, au niveau émotionnel, ça y va et c'est positif pour vous. Il y a des choses qui vous font plaisir et vous êtes au début d'un épanouissement. Hein, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de muter là en vous. On vous fait une proposition, vous la refusez. On essaye de s'arranger, je ne sais pas, pour une rupture conventionnelle ou autre. Non. Ça, vraiment, vous êtes difficile en négociation là, mais vous avez raison. Quel que soit le domaine. Vous pouvez apprendre aussi que certaines personnes vous ont tourné le dos ou alors qu'il y a des choses qui sont passées derrière votre dos. Il y a une opportunité, une proposition, mais du coup, voilà, vous allez dire non. Il y a un refus de votre part. Allez, avec l'oracle des miroirs, on a quoi? Le miroir magique. Bah, vous avez la plus belle carte du jeu. Vous êtes protégé. On a une évolution. On a la distance. Ouais, pour certains et certaines, il y a peut-être la lenteur. Ouais, mais c'est la fin d'une lenteur. Vous tournez le dos au blocage, hein, ce qui ne vous convient plus. Il y a peut-être pour certains et certaines une mutation professionnelle. Hein. Hop là. Et on a le compromis. Derrière, on a la santé, le bouclier, le retour, la loi et le boomerang. Eh ben, alors là, il y a un retour de vitalité pour certains et certaines d'entre vous, mais je vous l'avais dit, hein, vous quittez une situation qui vous a fatigué. Hein. Il y a un retour à l'équilibre, vous êtes protégé. Il y a aussi peut-être des décisions qui sont prises, un retour hein, sur une décision. Alors, ça peut être au niveau juridique, administratif, ou par rapport à un organisme, ou par rapport à des résultats, encore une fois, hein, j'entends ce mot résultat, qui arrivent vers vous positivement. Dans tous les cas, ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a cette histoire de... Alors, c'est possible que vous signiez un CDD. C'est possible qu'il y ait une négociation dans un contrat ici, une négociation relationnelle. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un accord qui est trouvé. On parle d'évolution lente. Le retard ici me parle plutôt de lenteur, d'accord? Il y a une évolution lente. Mais ici, avec la distance, il y a cette histoire de bateau, on voit que les choses avancent. Il y a peut-être une prise de distance aussi. Il y a peut-être un problème au niveau d'un rendez-vous au niveau géographique, d'accord? Il y a peut-être un retard, vous allez peut-être être en retard au travail, ou en retard à un rendez-vous, c'est possible sur ce mois de mai, à cause de bouchons ou de problèmes dans les transports. Hein. Mais là, c'est magnifique. Hein. Il y a quelque chose qui est rattrapé. Ok. Allez. Ah oui, j'ai oublié le... Attendez. On va faire le sentimental, les Gémeaux. Il y a aussi cette histoire de déplacement. Hein. Alors peut-être que quelque chose a déjà été reporté ou on veut rattraper quelque chose. C'est plutôt, pour moi, c'est plutôt extérieur. C'est pas vous qui voulez rattraper quelque chose. On vous rattrape, on essaye de vous retenir peut-être. Mais bon, dans tous les cas, c'est positif pour vous. Alors, on a l'ouverture, la fidélité, la sincérité, le choix. Et on a la chaleur, l'atmosphère chaleureuse, l'alchimie, l'amour véritable, l'alignement et la sagesse. Ici, il y a une relation qui est en train de s'enraciner dans le temps.
Une vraie alchimie, une vraie connexion entre deux personnes. Pour des couples qui sont déjà en couple, hein, ici ça peut être des projets sur le long terme. Pour les situations complexes, ici il y a un renouveau, j'ai l'impression. Quelque chose qui se concrétise, un rapprochement. Oui, un rapprochement. Ici, dans tous les cas, pour les célibataires, on voit que vous êtes dans l'ouverture. Possiblement que vous rencontriez une personne au niveau de votre cercle amical, en tout cas de personnes que vous connaissez déjà. Il y a un choix à faire, il y a le fait de se positionner. Est-ce que enfin, vous entendez bien avec cette personne en plus, est-ce que vous allez y aller ou non? On voit qu'il y a encore de l'indécision. Vous ne savez pas trop vous positionner, mais comme on a l'ouverture ici et qu'on a les solutions, à vous de voir, d'accord? Pour les couples ici, ben, on voit clairement hein, qu'ici, il y a le fait il y a une proposition. Soit c'est vous qui faites une proposition, soit c'est la personne en face de vous. C'est une proposition qui engage le long terme, qui engage sur le long terme. Voilà, vous devez choisir. En tout cas, c'est positif. On voit que les couples vont bien ici. Hein, ça se passe plutôt bien. Il y a peut-être pas mal de sorties aussi. En tout cas, vous êtes avec du monde. Vous êtes bien entouré. Pour les situations complexes, et ben là, vous avez deux choix. Vous avez le choix. Soit, voilà, il y a cette histoire de proposition par rapport à cette personne avec qui vous êtes dans une relation complexe. Soit, il y a aussi une autre rencontre pour vous et il va falloir choisir hein, entre les deux. Vous positionnez par rapport à ça. Allez, on va faire le petit message pour vous les Gémeaux. Allez, le petit message. Affirmez-vous, mais là, vous allez le faire. Hein. La méditation apporte des réponses pour certains et certaines d'entre vous si vous avez besoin. En tout cas, on vous demande de vous affirmer, hein, de défendre vos valeurs, de ne pas oser dire non hein, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou si on vous donne trop de tâches à effectuer en même temps, ou qu'on vous demande de l'aide alors que vous n'avez pas forcément envie. N'hésitez pas à dire non. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les cancers. Alors les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai? On a la méchanceté, ça commence bien. La réussite, ah, déjà pas mal. On voit ici qu'il y a une situation difficile qui est surmontée. Vous êtes peut-être en colère, hein. Vous allez peut-être être en colère. On voit que c'est bénéfique. Alors je ne sais pas à qui ça parlera, mais là c'est bénéfique. La table, la trahison. Ah, il y a trop de cartes. On avait la santé. Ouf. Ah, la renommée. Despotisme. Et bien ici, j'ai l'impression qu'il y a la reconnaissance d'un mal-être. Derrière, on a quoi? L'étoile de la femme, l'amour, le changement, les présents et les pénates. Alors, au niveau émotionnel, ici, on voit que c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qu'on va vous donner. Alors, ça peut être matériel ou immatériel. Il y a un présent, un cadeau. En tout cas, ça provoque un changement positif pour vous. Ça vous fait plaisir. Ça peut être par rapport à l'acquisition d'un bien, la vente d'un bien, ou par rapport à une donation encore. Mais dans tous les cas, ça vous fait plaisir. Une rentrée d'argent par rapport à un organisme. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pourriez vous mettre en colère. Pourquoi? Parce que il y a peut-être eu des malfaçons par rapport à des travaux. On vous a peut-être arnaqué sur une vente. On ne vous a pas remboursé ce que vous deviez avoir. Il y a eu une erreur de calcul au niveau d'un prix. Bon, dans tous les cas, c'est positif. Hein. C'est bon. On va vous rendre votre argent et vous avez raison de vous mettre en colère. Il y a cette histoire de faire reconnaître ses droits, j'entends. Pour d'autres ici, attention, alors il y a des rendez-vous ici, une personne cache son jeu ou des personnes cachent leur jeu ou alors c'est une situation, un contrat ou autre, mais vous allez déjouer tout ça, d'accord?
n'y a pas de problème hein, par rapport à ça. Il y a des choses cachées qui sont révélées et qui vous permettent de sortir d'une situation qui vous pesait, là, qui vous empêchait d'avancer. Hein. Ah, il y a du règlement de compte. Hein. Vous remettez de l'ordre là hein, dans vos affaires. Oula. Alors, avec le 77, on a la bougie, les épées, les conflits, le 8, l'anneau. Clairement, si vous êtes en procédure, hein, parce que y a eu un contrat qui n'était pas conforme, parce que... ouais. Ou autre ici, c'est positif, hein, d'accord? C'est positif. Il y a cette histoire d'association aussi, hein, de légalisation par rapport à une association, par rapport à un contrat, un avenant au contrat. Faites juste attention hein, que tout soit en règle par rapport à ce que vous signez. On voit qu'il y a une belle aide qui arrive pour vous, peut-être dans un litige ou dans un conflit. Soit par rapport à un contrat, soit par rapport à un relationnel, une association. Mais dans tous les cas, c'est positif. Moi, les cancers, ça a coupé. Alors, on va tout de suite voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Hop. Et pour les cancers au mois de mai 2022, on a la correspondance, le changement, la famille, des réunions familiales sur ce mois de mai, le travail, la trahison et le temps. Hein. Ici, on voit bien un litige ou quelque chose. Là, vous allez avoir des nouvelles sur ce mois de mai. Ça traîne depuis pas mal de temps. On a le retard, la lenteur, la jalousie. Vous voyez, encore quelque chose de négatif. On a la tranquillité, la naissance et l'étranger. Donc là, il y a quelque chose qui, sur ce mois de mai, pardon, va vous permettre de vous projeter, j'ai l'impression. Hein. Il y a une reconnaissance au niveau d'un préjudice. Hein. Vous allez avoir des nouvelles concernant ça. On voit ici qu'il y a un changement. Alors ça peut être aussi, si ce n'est pas au niveau professionnel ou autre, ou ça peut être une maladie professionnelle, hein, mais on voit aussi un changement d'équipe, changement de poste, une réunion familiale, un changement par rapport à une garde d'enfants. Il y a un projet en construction aussi pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ces nouvelles vont provoquer un changement par rapport à quelque chose qui traîne depuis longtemps. On voit qu'il y a une aide qui est là. C'est possible que vous ayez des contacts avec un avocat, une avocate, une personne assermentée. Hein. Il y a un rendez-vous en ce sens. Hein. Peut-être que vous allez conclure une convention. Il peut y avoir eu des problèmes au sein de la famille, c'est possible aussi, par rapport à un engagement. Ici, ça me parlerait soit de quelque chose de transgénérationnel, hein, et du coup, on voit qu'il y a un conflit intérieur par rapport à ça, soit c'est par rapport soit à une succession, soit un problème dans la famille, soit par rapport à une garde hein, d'enfants. Là, dans tous les cas, on voit que c'est positif. Hein. S'il y a un rendez-vous familial ici, c'est positif. Il y a cette histoire d'accord. Ok, on va voir au niveau sentimental pour vous les cancers. Il y a une belle réussite. On a l'amour véritable. L'engagement, les communications, le temps. Bon, on a le travail, les efforts derrière, l'élévation, l'enfermement, l'ouverture. Donc on sort. Alors pour certains et certaines ici, il y a une évolution, il y a un travail, vous avez fait un travail sur vous et vous sortez d'une dépendance affective ou d'une emprise ici. Hein. Ça peut être des peurs, hein. Vous êtes peut-être sous l'emprise de vos peurs. Ou c'est par rapport à une personne, ici vous sortez de ça, on voit que vous avancez dans votre vie sentimentale, quel que soit le domaine. Pour d'autres, c'est... il y a peut-être eu un problème au niveau professionnel, c'est-à-dire que le professionnel prenait le pas sur la vie de couple, sur la vie familiale. Ici, vous sortez de tout ça, d'accord?
Vous passez à une autre étape, hein. Vous priorisez les choses ici. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a une rencontre importante pour les cancers au niveau d'un engagement. On voit ici qu'il y a une rencontre qui va sur du long terme. Il y a pas mal d'échanges, il y a beaucoup de communication. Pour d'autres, ici, on peut parler d'une proposition de vivre ensemble, de projets communs, d'union. C'est possible aussi. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente. Si vous êtes dans l'attente par rapport à une personne en face de vous qui s'engage, ici, pour moi, vous sortez. Hein, pour moi, vous allez tourner le dos à ça. Hein, parce que derrière, j'ai la manipulation. Hein. D'accord? Vous allez sortir de tout ça. Il y a un travail qui se fait là. Vous quittez hein, cette dépendance, cette emprise. Bon, on va regarder le petit message maintenant pour vous les cancers. Allez, quel est le message pour les cancers? Résolution pacifique. Demeurez positif, ne lâchez rien. Hein. Restez positif par rapport à ce qui se passe dans votre vie sur le mois de mai. Et on voit qu'il y a un accord, une entente, quelque chose qui est trouvé. Hein. D'accord? Une conciliation, une réconciliation. C'est plutôt positif. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les lions. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de mai? Juste, hop, remélanger les cartes. On y va. Allez, pour ce mois de mai, pour les lions, on a la ruine. On a l'infortune, la découverte. L'étoile de l'homme. Hein. Bon, là, il y a trop de cartes qui sont... Bon, je vais les mettre. On a l'accident, la beauté et les pénates. Bon, alors les lions ici. Derrière, on a l'intelligence, les présents, la nativité, les nouvelles et la passion. Possible que vous vous engagiez dans une formation ici, que vous ayez des nouvelles aussi par rapport à une opportunité, qu'elle soit professionnelle ou par rapport à un projet ou autre. On voit en tout cas que ça vous fait plaisir, ça vous donne envie. Vous allez recevoir plein d'informations sur ce mois de mai par rapport à des opportunités à saisir. Alors ici, qu'est-ce que j'ai pour vous les lions? Bah, vous vous sentez plus à votre place, quel que soit le domaine ici. Il y a une certaine fatigue, une certaine lourdeur. Vous avez envie de voir autre chose. Ici, on voit qu'il y a peut-être une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui va jouer un rôle important. Il y a un événement, il y a quelque chose qui se déconstruit pour pouvoir, enfin, pour faire en sorte que vous vous épanouissiez. Hein. Là, j'ai votre intériorité avec la beauté et les pénates. Pour d'autres, ça sera le fait d'opérer une remise en question par rapport à ce qui est important et ce qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler aussi de vos actions, l'étoile de l'homme. Et on voit ici qu'il y a un changement qui s'opère. En tout cas, il y a peut-être un événement extérieur qui va vous faire changer de comportement ou surtout changer votre manière de faire ou de fonctionner. Hein, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, de certaines de vos valeurs. D'accord? Il y a quelque chose qui se déconstruit. Il y a la fin. Il y a la fin d'une incertitude, j'entends la fin d'une lassitude. Il y a possiblement cette recherche de formation, d'information ici. Hein. Ok, on y va. Avec le 77 pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? La coupure. Ben là, c'est bon. Hein, entre le Béline et le 77, on voit bien qu'il y a la fin d'un état. Hein. Oh, trop de cartes. Bon, on va les prendre. On a le coffre, le H, le retour. Et vous. Alors moi, j'ai l'impression qu'avec le coffre, vous coupez avec des non-dits. Il y a cette histoire d'honnêteté avec le H chez vous.
Euh, alors, soit il y a une personne qui revient, soit c'est une situation. Mais en tout cas, vous revenez sur un fait passé parce qu'il y a eu des choses cachées, des non-dits. C'est comme si vous arrêtiez de fermer votre bouche, hein. Vous arrêtiez de vous taire ici et vous allez révéler quelque chose, hein. Pour d'autres, c'est le fait de mettre fin à une situation pour pouvoir révéler votre plein potentiel. Il y a une grosse prise de conscience, que ça soit avec l'intervention d'une personne extérieure à vous ou par rapport à un événement qui peut venir. Je regarde juste un peu plus loin. On a l'avion et on a la porte. Oui, il faut fermer la porte à quelque chose pour pouvoir avancer. Clairement. D'où cette fin, la fin d'un état. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop, on y va pour les lions. On a vous. Vous dit bien hein, que c'est vous qui mettez fin à quelque chose. Hein. Le contrat. Le boomerang. Le miroir magique. Il y a un retour positif pour vous qui arrive là, hein, par rapport à un contrat, une opportunité qui va vous permettre de partir, de rompre un contrat ou autre. En tout cas, ça vous fait plaisir. La fatalité qui revient, c'est la même que l'accident. On a la fatalité, le carrefour, l'enfant, la famille, la santé. Il y a la fin d'un mal-être. Il y a quelque chose qui va se construire, se reconstruire, j'entends, sur de nouvelles bases. Il y a un choix. Alors peut-être qu'elle a peur de se tromper, hein, mais en tout cas, c'est... Enfin, la peur de se tromper. Vous allez prendre un risque. Vous êtes obligé, j'entends, de prendre un risque. En tout cas, c'est positif. Ici, on voit que ça... Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir une colère, quelque chose qui éclate. Hein, ici, un conflit avec une personne extérieure à vous. Mais c'est pour défendre vos valeurs. Hein. C'est pour défendre vos idées, vos désirs, votre passion. Dans tous les cas, ça revient super positivement. On voit que si vous êtes à la recherche d'informations ou en quête de vérité ici, de toute façon, vous allez la voir. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, les lions, on vous observe, ou alors c'est vous qui observez quelqu'un. J'ai plus l'impression que vous êtes à la recherche d'honnêteté, recherche la pensée, le tiraillement, l'obsession. Ouais. Alors au niveau sentimental, on a donc le lâcher-prise, la pensée. On parle d'une personne, homme ou femme extérieure à vous, ou alors c'est vos actions, hein, parce qu'on a le masculin. Il ressort ici aussi. On va remettre une carte. On a l'équilibre. On a l'ouverture en dos. Donc ici, les cancers, si vous êtes en instance de séparation, qui a séparation de biens ou autre, ça vous a pris beaucoup d'énergie, d'accord, ça vous a beaucoup angoissé, et là on voit la fin. La fin de cette angoisse. Il y a peut-être la fin d'un conflit, vous arrivez enfin à vous mettre d'accord. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée ici et ouf. Pour d'autres, il y a peut-être une proposition d'officialisation. Alors, ça peut être un projet commun, hein, mais on voit ici qu'il y a une solution qui est trouvée. Il y a un avancement vers quelque chose de durable, d'accord? Donc, seulement il va falloir lâcher un état, il va falloir se détacher d'un passé ici, j'ai l'impression, hein, pour pouvoir s'engager avec une nouvelle personne, pour certains et certaines d'entre vous, ou officialiser un projet. En tout cas, s'il y a un accomplissement de ce côté-là. Pour les célibataires, vous pouvez faire une belle rencontre ici, mais attention, il va falloir couper avec un passé, un fonctionnement, un comportement, une personne, une situation. Pour les situations complexes ici, pour moi, vous êtes en quête de vérité, vous allez avoir votre vérité là.
Il y a une guérison hein, par rapport à une insécurité, à une instabilité. Alors la guérison, attention, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous s'engage, hein, mais c'est peut-être juste le fait que vous comprenez certaines choses et que du coup, vous n'allez pas continuer avec cette personne. Hein. C'est possible aussi. Ok, allez, on va faire les messages. Alors, les petits messages. Allez, pour les lions, ah bah, tout seul. On a obtenu plus d'informations. Vous voyez, avec la recherche, on avait la découverte. La méditation apporte des réponses. Je pense ici qu'il est vraiment temps de chercher ce qui vous manque au niveau. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Hein. Il est vraiment temps de se mettre en quête de ce que vous souhaitez. Là, hein. Voilà les lions. Allez, on continue avec les vierges. Allez, pour ce mois de mai 2022. Pour les vierges. Ouf. Autre carte. On a la méchanceté, la négativité, l'appui, les honneurs. Il y a du monde pour vous défendre ici, hein, par rapport à une situation qui est conflictuelle, problématique. Là. On a la fatalité, l'eau, et l'élévation et la table. Bon, ici, on voit avec la fatalité qu'il y a vraiment la fin. Hein, la fin d'une situation qui a été problématique pour vous. Pour moi, il y a une reconnaissance hein, au niveau d'un préjudice ou au niveau d'une situation qui a été chaotique. Vous êtes aidé. Dans tous les cas, il fallait que ça se passe comme ça. Il y a eu une révélation, va y avoir une révélation. Là, ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Je vois des rencontres. Il y a peut-être un rendez-vous important aussi. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une belle évolution ici avec la pyramide, hein, avec l'élévation. Au niveau émotionnel aussi. Hein. Il y a pas mal de sorties pour certains et certaines d'entre vous. J'ai un avocat, une avocate, un notaire, une personne assermentée ici qui traîne quelque part. Pour certains et certaines, hein. Pour d'autres, c'est l'appui de l'univers ici hein, par rapport à une situation conflictuelle. Dans tous les cas, on voit que vous allez y voir plus clair. La chance est avec vous hein, de toute manière. Et la fin de cette situation arrive. Hein. Vous allez autre part, vous allez dans une autre direction là. Cette histoire peut-être d'entretien hein, pour changer d'emploi, pour une reconversion professionnelle. Derrière, on a la clé, on a les pénates, l'infortune, la beauté, les pourparlers. Il y a des négociations ici concernant la vente d'un bien ou l'acquisition d'un bien. Peut-être qu'on essaye de négocier et de baisser un prix ici. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a une solution qui est trouvée dans ces négociations. C'est positif pour vous. Pour d'autres, il y a cette histoire de parler de décoration ou alors vous allez parler de ce qui vous anime vraiment à l'intérieur de vous. Là, vous pourriez peut-être parler de votre lassitude que vous avez actuellement. Ok, on va regarder avec le 77. On a la clé. Et pour les vierges au mois de mai. Ouais. La stagnation, enfin la stabilité ici. Bon, l'appui nous parle aussi de sécurité. Hein. On a l'aide, la proposition, l'offre, le oui et le retour. Ok. Et ici, on a l'écoute. Alors ici, on a les festivités, les doutes, la personne extérieure à vous et l'ouverture. Moi, j'ai l'impression que vous doutez par rapport à une personne ici, homme ou femme, extérieure à vous. Il y a une proposition qui vous est faite ou alors c'est une personne qui répand des rumeurs ou qui vous met des doutes hein, sur une problématique. Vous allez entendre parler de quelqu'un. J'ai un rendez-vous.
j'ai un rendez-vous. Après, ça peut être une proposition. Ici, dans tous les cas, on voit qu'il y a un retour par rapport à un fait passé. Il y a une issue, hein, donc il y a la fin de cet état. On a une stabilité, une offre qui arrive et qui est positive. Quel que soit le domaine, ça peut être par rapport à une offre au niveau financier par rapport à un prêt, une offre au niveau financier par rapport à la vente d'un bien. En tout cas, on voit que c'est accordé. Peut-être qu'il y a eu une contre-proposition, c'est-à-dire qu'on vous a fait une première proposition. Pour vous, le prix était trop faible. Vous avez fait une contre-offre. Et là, on voit que c'est positif. Vous allez peut-être aussi discuter avec un ami, une amie ici, une personne de confiance qui va peut-être vous ouvrir les yeux ou qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation qui est confuse où vous doutez beaucoup. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On a l'instabilité. Ouais. Ben, tout ce qui est... ouais, si là, il y a eu du harcèlement, des critiques, on s'est mis en colère contre vous ou autre, on voit ici que vous sortez de cette phase-là, d'accord? Sortez de cette négativité. Il y a un changement qui arrive. On a une personne extérieure à vous. On nous parle encore de retour, de projection et d'accusation. Ouais. La chance, la sexualité, la naissance, le rêve et la culpabilité. On vous dit que vous n'êtes pas coupable. Là, c'est une illusion. D'accord? Vous n'êtes pas coupable. J'ai l'impression qu'on vous a reproché beaucoup de choses. Ça vous a déstabilisé, mais là, il y a un changement. On voit qu'il y a un retour positif. Il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous soutenir. Si vous étiez dans une dualité intérieure, c'est pareil. Ici, alors peut-être que sur ce mois de mai, vous allez revenir sur une situation du passé qui vous a beaucoup bouleversé et il y a quelqu'un ici, ça peut être un thérapeute ou autre, qui vous aide à reprendre confiance en vous. En tout cas, il y a un changement qui s'opère, on voit qu'il y a une stabilité, peut-être émotionnelle, qui revient. Ou alors par rapport à un retour positif, on peut parler de stabilité financière, matérielle, professionnelle. En tout cas, vous êtes soutenu. Au niveau sentimental, on a la douceur, le printemps, le nouveau départ, la vitalité. La sagesse. La réconciliation ou les retrouvailles ou un accord qui est trouvé ici. On parle de vos émotions, on vous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Une proposition. Une proposition de rendez-vous, mais dans le cadre de la fin d'une relation. C'est comme s'il y avait un renouveau là. Il y avait une attraction là. Ouais. Je vais remettre des cartes ici. Parce que là, on parle possiblement de réconciliation. Il y a bien une proposition. Alors, pour les célibataires, vous allez peut-être comment dire, du mal à trouver du temps pour un rendez-vous ou quoi que ce soit. Oui, ça ressort. Donc ici, vous allez, sur ce mois de mai, trouver un moyen voilà, pour voir une personne ici. En tout cas, vous vous laissez inviter. Pour d'autres, on nous parle de renouveau dans un relationnel. Alors pour les couples, c'est le fait de ne pas avoir eu de temps à deux depuis longtemps. Là, vous allez en avoir sur ce mois de mai. C'est ce qui a peut-être provoqué des tensions dans le couple. Pour d'autres, ici, on peut parler d'une proposition de réconciliation, clairement, ou des retrouvailles. Ouais. Il y a le lâcher-prise, la transformation. Ouais. Vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté ici. D'accord? Il y a un changement qui s'opère. Vous saisissez le bonheur, la chance. Vous saisissez votre chance ici. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Vous arrêtez de tergiverser. Pour les situations complexes, c'est pareil. Il y a peut-être des conflits et tout, mais vous les mettez de côté sur le mois de mai. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Allez, on va finir avec un petit message pour vous. Et pour les vierges.
On a choisi une nouvelle direction et ça dépend de vous. Donc là, on vous dit qu'il y a soit d'opérer un changement dans votre manière de voir les choses, soit carrément de prendre une autre direction. Et on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Hein, d'accord? Vous pouvez provoquer des occasions favorables. Voilà les vierges. On continue avec les balances. Allez, pour vous les balances, au mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau, la clé, l'amour, la paix, l'ennemi, la nativité. Ok, bon, là vous avancez, il y a un nouveau cycle. Ouais, il y a la fin d'une inconstance. Il y a eu quelque chose de très difficile pour vous qui vous a mis un peu à terre hein, par rapport à soit à des communications, par rapport à un contrat ou par rapport à des révélations ici. Hein. Il y a une prise de conscience hein, qui est arrivée là ou alors il y a eu un incident qui vous a mis au repos. En tout cas, c'est la fin d'un mal-être ici. On voit que vous avancez, qu'il y a cette histoire d'issue positive et d'une paix retrouvée. Ici, il y a un nouveau départ. Ça y est. Vous êtes en paix avec alors les ennemis, ça peut être des personnes, un entourage ou une situation qui a été malveillante, j'entends malveillant, qui a été très compliquée, très négative. D'accord? Ici, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. On peut nous parler d'accords aussi, d'entente qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur par rapport à un projet. Il y a peut-être eu des difficultés à mettre un projet à jour ici. Hein. Peut-être aussi par rapport à une distance géographique. Hein. Dans tous les cas, vous trouvez... Ça peut être par rapport à un déménagement hein, ou une mutation professionnelle, un changement de poste. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui revient au calme. Alors, on a la maison, le foyer avec le 77. On nous parle du matériel avec la voiture. Hop là. Bon, ça pourrait nous parler de déménagement là. Hein. Le savoir et connaissance. Il y a des déplacements aussi hein, pour de l'administratif. On a encore l'amour ici. Peut-être que vous allez emménager avec la personne de votre cœur. Bien en commun. C'est une histoire de bien en commun pour certains et certaines d'entre vous. On a l'été, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Alors, soit il y a une opportunité par rapport, si vous cherchez un logement ici, il y a une opportunité, il y a peut-être une signature de bail sur ce mois de mai. Pour d'autres, il y a un avancement par rapport à un projet financier, projet professionnel ici qui avance, qui peut se concrétiser sur cet été, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se matérialise. Il y a une ouverture, hein, la nouvelle voie, la voie est libre. On voit qu'il y a des communications qui arrivent pour éclaircir les choses. Peut-être d'une personne expérimentée ici, qui s'y connaît dans un domaine. Hein. Et on voit ici avec l'automne, on a cette histoire de récolte. J'ai l'île. Ça pourrait me parler de déménagement encore une fois. Si ce n'est pas de déménagement, c'est peut-être un changement d'emploi, changement de poste, changement d'activité. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que les nouvelles sont bonnes ici. Il y a pas mal de démarches administratives. Hein. Donc, c'est cool. Hein. Les balances, ça avance bien. Doucement mais sûrement, les choses se mettent en place. On pourrait parler de vacances aussi. Hein. Et peut-être réserver voilà, vos vacances d'été, c'est possible aussi. Hein.
Ou alors débuter une formation sur cet été. Vous avez peut-être signé un contrat de formation. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a le rêve. Donc là, on parle de votre intériorité et de l'émotionnel. Hein. Vos rêves, vos peurs. Faites attention à vos rêves. Hein. Là, la naissance. Là, il y a vraiment un nouveau cycle. Un nouveau cycle, pardon. Il y a la fin d'une attente. Et le miroir magique. Waouh, 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 waouh. Vous sortez d'une illusion ici. Il y a la fin d'une attente, il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a un changement bénéfique. Hein. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de positif ici. Vous voyez, j'ai l'étranger, encore il y a une question. Soit vous changez de voie, il y a un changement vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Il y a des bonnes nouvelles. Oui, là, vous étiez dans les doutes, les illusions. Et ici, on voit que vous sortez de ça. Ça se matérialise. Hein, ça se matérialise sur ce mois de mai. On voit qu'il y a le démarrage. Un démarrage relationnel, un démarrage d'une association, un démarrage professionnel, matériel, financier. Ici, ça vous tient à cœur. Hein. On voit qu'il y a pas mal de démarches au niveau administratif. Ça prend du temps. Hein. Ça vous prend du temps sur ce mois de mai, hein, les balances. Hein. Mais ici, vous êtes en paix. Il y a la fin d'une attente. Il y a la fin d'une. Alors ici, ça peut être un accord par rapport à une rupture sentimentale, c'est possible aussi, ou un accord par rapport à une rupture conventionnelle hein, ou autre. Là, ici, de toute façon, vous allez. Là, on a la nativité, pardon, qui revient sur la naissance. On a le soleil. Le soleil ici. Il y a vraiment quelque chose qui se met en lumière. Et du coup, vous allez quitter cette énergie néfaste là qui vous plombait et qui vous absorbait toute votre énergie. Ok, on va voir au niveau sentimental maintenant. On a la réconciliation, l'accord, les retrouvailles, le choix, le temps, la magie, le charme. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on a? La manipulation et le travail. La carte blanche. Alors ici, s'il y a une proposition de réconciliation, on voit que vous allez prendre votre temps. Alors c'est quelque chose que vous avez attendu, mais aujourd'hui vous avez des doutes. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des choses qui ont été dissimulées. Hein, dans le passé, on vous a peut-être berné ou il y a eu beaucoup d'instabilité. Là, il y a la carte blanche. Pour moi, ce n'est plus la même chose. Maintenant, à vous de voir. On voit que ça peut mettre du temps aussi, le fait de se réconcilier avec quelqu'un. On voit que ça peut mettre du temps jusqu'à retrouver une confiance ici. Hein. Pour d'autres, alors pour les célibataires, c'est le fait de se réconcilier. De se réconcilier avec parce que vous avez vécu une situation qui a été très très douloureuse. Une relation toxique, manipulatrice. Hein. Ouais. Du coup, là, vous avez besoin de temps encore avant de savoir si vous êtes prêt ou prête à recommencer quelque chose avec quelqu'un de nouveau. Pour les couples ici, il y a cette histoire d'accord j'allais dire un litige, dans un divorce en cours. On voit que ça a mis du temps. Ici, il y a cette histoire de proposition qui a l'air bien, mais on voit que vous avez peur de vous faire berner là. Hein. Donc vous prenez votre temps vous réfléchissez. Et pour les situations complexes, c'est pareil. Vous prenez votre temps au niveau sentimental avant de vous positionner, d'aller à droite ou à gauche, hein, dans telle ou telle direction. Ok, on va voir le petit message pour vous les balances. Allez, quel est le message pour les balances? On vous dit dans les prochains mois, pardon, on parle encore ici de vous réconcilier. Alors attention, le pardon. Donc là, il y a une histoire de se pardonner à soi-même ou de pardonner une situation ou une personne, mais c'est pas dans le sens d'accepter ce qu'elle a fait, mais plutôt d'être en paix avec vous-même par rapport aux autres, par rapport à une situation et par rapport à vous-même. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière le pardon? L'abondance, vous voyez.
Une fois que les choses seront pardonnées, on voit qu'il y a un certain déblocage. On y va. Ensuite, pour les scorpions. Alors, les scorpions. Bon, déjà, vous, on a la carte la passion qui est sortie. Alors, je sais pas. Alors, les cartes, elles sont dans tous les sens. Hein, c'est pas grave. On y va. Alors, on a la découverte. L'ennemi. La beauté. Les nouvelles. Le despotisme. Aïe, 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 aïe. Bon, là, on voit qu'il y a des nouvelles qui sont pas cool. Hein. On voit que vous découvrez que... alors, on peut avoir un refus de formation, de demande de financement ici. On peut avoir... vous pouvez découvrir qu'il y a des personnes qui vous ont menti. Il y a un entourage, il y a une situation qui ne vous permet pas d'évoluer. Vous, vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. On voit ici que ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a quelque chose au niveau de vos projets ou au niveau professionnel là qui vous retient. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'héritage, la ruine, le retard, le trafic et la grâce. Bon, vous êtes protégé, hein, mais ici, il y a le fait... Ce qui vous retarde, c'est une situation du passé. C'est peut-être un héritage, mais c'est quelque chose du passé qui n'est plus utile et que vous gardez, que vous lâchez pas. Hein. D'où le despotisme ici et qui vous empêche en fin de compte d'avancer. Peut-être que vous êtes votre propre ennemi. Pour d'autres, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui sont pas très bonnes sur ce mois de mai, mais bon. On a quand même cette idée avec la grâce de libération. Il y a un retard. Hein. Il n'y a qu'un retard. Hein. Et ce retard, pour moi, il est passager. Hein. Il est passager. On va regarder avec le 77. On a la nouvelle voie. Alors, trop de cartes. L'amour. La voie du cœur. Le mouvement positif, ouais, c'est que passager. Hein, je pense ici que vous allez découvrir des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, mais c'est un mal pour un bien. Il y a une élévation, une évolution. Ouais. Je pense ici qu'il faut arrêter de s'entêter. Hein, si vous voyez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, changez de direction, là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ouais. Il y a une évolution au niveau matériel. Matériel et financier si vous changez de voie. Tiens, on parle de conflit par rapport à un engagement. Il y a quelque chose ici qui vous restreint. J'ai vraiment ce sentiment-là pour vous les scorpions, quelque chose qui vous restreint. Et là, on voit qu'il y a un changement positif, mais c'est dû au fait qu'il y ait peut-être des révélations, que vous ayez des informations. Hein. Parce que là, avec la découverte et l'ennemi, il y a des choses que vous allez comprendre ici, hein, par rapport à certaines personnes ou par rapport à une situation. Il y a un manque de reconnaissance, j'entends. Un très gros manque de reconnaissance, quel que soit le domaine. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs. Il y avait la fatalité qui s'était retournée avec beaucoup trop de cartes. Alors, on a l'ouverture. Ben voilà, on en ressort ici avec la nouvelle voie. Hein. On a le cadeau. Il y a une opportunité pour vous. Ça va créer de la jalousie. Hein. Ça va créer de la jalousie, mais ça... Des personnes envieuses qui n'en a pas. Hein. On a l'étranger. Il y a une proposition qui s'offre à vous. Comment dire?
C'est quelque chose que vous n'attendez pas, hein. C'est tout nouveau, hein. Vous ne savez pas ce que c'est, mais il y a un événement qui arrive là de l'extérieur, ouais, et qui vous permet de retrouver un équilibre. Il y a des retours au niveau des communications. On voit que c'est plutôt positif là, malgré le fait qu'ici il y a des mauvaises nouvelles. Donc je pense plutôt que sur le début du mois de mai, ça risque d'être un peu décevant ou en tout cas vous allez découvrir quelque chose, hein. Cette histoire de voir plus loin. Et là, il y a une opportunité, hein, ça se concrétise. Alors ça peut être une opportunité dans le matériel, dans le professionnel, par rapport à un avancement dans un relationnel. En tout cas, on voit que dans tous les cas, il y a une évolution, un mouvement positif. Peut-être une mutation aussi, un déménagement, c'est possible. Dans tous les cas, il y a une belle ouverture ici, une décision à prendre par rapport à cette opportunité. Il y a un retour positif vers vous et on voit que ça vient de l'extérieur. Derrière, on a l'amitié, la projection, la fécondité, la culpabilité. Vous voyez, on voit ici ces nouvelles, hein, qui sont pas... Ça peut être des nouvelles décevantes. En tout cas, on voit que ça va... Vous allez y penser une partie du mois de mai. Il y a des ruminations ici, hein, mais vous êtes soutenu par un entourage. Ok, on va regarder le sentimental. Allez, pour les scorpions, on a le positionnement, l'engagement, le travail, la manipulation qui ressort. D'ailleurs, on a l'accord, la réconciliation. Alors ici, pour les célibataires, il y a peut-être un déséquilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Peut-être que vous mettez beaucoup de temps, tout votre temps peut-être dans le professionnel, vous vous noyez dans le travail. Là, ici, il y a cette histoire de se réconcilier avec soi-même, hein, d'arrêter de se fuir et trouver du temps pour soi. Pour d'autres, là, pour les couples, ben, ici, encore ce même problème peut-être de tracas au niveau professionnel qui, du coup, pose problème dans la relation de couple. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais dans tous les cas, c'est comme si l'un des deux posait un ultimatum en disant maintenant, ça suffit. Hein. Il faut s'investir dans le couple. Pour les situations complexes, là, il y a une proposition qui vous est faite, hein, en face de vous, ou alors c'est vous qui faites une proposition à la personne. Dans tous les cas, il y a des doutes sur l'avancement, sur l'investissement, sur l'engagement, et vous avez peur que voilà, ça ne soit pas vrai, enfin que cette proposition en fait elle ne rime à rien, ou qu'elle ne soit pas acceptée. Beaucoup de rumination de ce côté-là, hein, les scorpions. Il y a de la confusion, mais que ça soit au niveau sentimental ou au niveau général, là, comme on vient de le voir. Allez, un petit message pour vous les scorpions. Amélioration de l'état de santé, nul besoin de s'inquiéter. Donc il y a une amélioration, on voit que vous avez besoin de vous ressourcer, d'accord. Vous avez besoin de vous occuper de vous, c'est ce qu'on vous demande avec cette carte aussi. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, donc peut-être qu'il va falloir apaiser vos angoisses. Voilà les scorpions, on continue avec les sagittaires. Alors les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le mois de mai 2022 ? L'intelligence, la renommée. Il y a peut-être des projets que vous allez démarrer là sur ce mois de mai. Alors après, il peut aussi y avoir une réussite par rapport à une formation. Il y a des nouvelles qui arrivent. L'homme, la méchanceté, l'argent. Et on a en dos l'appui, l'eau, la fatalité, la beauté et la paix. Oui. Il y a un changement radical avec la fatalité. On voit ici que vous êtes soutenu, peut-être par une personne extérieure, par un médiateur, médiatrice. En tout cas, c'est une personne intermédiaire s'il y a un conflit. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai envie de dire, les Sagittaires, que ici, bon, on voit déjà qu'il y a cette histoire de démarrer un projet.
peut-être une formation. En tout cas, vous avez des nouvelles ici. Et on voit que ce qui vous tracasse, c'est le niveau financier ici. Les finances, attention aussi aux dépenses compulsives ici. Hein. Ne dépensez pas trop vite votre argent. Il peut y avoir aussi une personne extérieure à vous, hein, un conjoint ou autre là, qui dépense trop au niveau financier. Il y a cette histoire de mettre une stratégie en place pour pouvoir économiser de l'argent. Il y a peut-être une personne qui peut vous aider à cela. Dans tous les cas, c'est positif. Pour d'autres, c'est une arnaque financière ou si c'est pas au niveau financier, c'est par rapport à un conflit qu'il y a ici. Il y a pas mal de conflits. Mais vous, j'ai l'impression que vous pouvez peut-être aider ces personnes, cet entourage. C'est peut-être des conflits entre vos enfants, par exemple. Dans tous les cas, c'est positif. On voit que vous avez le soutien de votre conjointe si c'est le cas. Pour d'autres, vous vous renseignez par rapport à peut-être une perte de salaire, une sécurité financière. Vous allez peut-être renégocier un prêt. Juste voir qu'est-ce qu'on a ici. Les entreprises, la sagesse, il y a cette histoire de réflexion. Hein. On a l'appui et on a la pensée amitié. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aide par rapport à vos projets, quel qu'il soit, hein, quel que soit le domaine, qui vous soutient. Il y a aussi des paperasses, aussi c'est peut-être les impôts qui vous posent problème. Là, vous avez peut-être des soucis avec les impôts, avec les taxes. Ou alors, il y a peut-être un problème au niveau de commande si vous êtes chef d'entreprise. Là, il n'y a peut-être pas assez d'argent qui rentre. Mais il y a une solution là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le 77? On a le matériel, on a l'amour, le cœur, l'introspection, le fait de revenir à soi. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une opportunité d'acquérir quelque chose. Ça vous tient à cœur, vous avez peut-être un vrai coup de cœur, mais... Ouais, j'ai l'impression que... Alors, pour moi, c'est bizarre, ça ressort comme ça, mais c'est une question financière. Il y a peut-être une opportunité, soit d'acquérir un bien, mais du coup, ça pose problème, alors d'acquérir ou de signer un bail, hein, mais ça pose problème peut-être par rapport au propriétaire, parce que vous n'avez pas d'emploi stable, ou parce que le revenu ne suffit pas, ou je ne sais quoi. Euh, Soit c'est par rapport à une opportunité professionnelle ou un projet, mais c'est pareil. Il y a cette histoire peut-être d'insatisfaction au niveau professionnel et au niveau financier. Derrière, j'ai l'abondance, j'ai le fait de revenir à soi, encore de se recentrer, vous recentrer par rapport à un rendez-vous important, à un déplacement, à une rapide. Il y a quelque chose qui arrive rapidement là. Vous prenez le temps. C'est ok. Mais on voit que c'est aussi le fait de sortir de sa zone de confort. On voit qu'il y a une peur ici. Hein. Et pourtant, ce qui se présente à vous là, ça vous tente réellement. Hein. Ouais, là, il y a les peurs, hein, les angoisses. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Le boomerang. L'évolution. Le rêve. La culpabilité, ça me fait penser à la peur ici. Hein. La peur de se tromper, là. Hein. Et on a la fécondité. Donc ici, sur ce mois, et derrière, j'ai la tranquillité. Ici, sur ce mois de mai, les Sagittaires, il y a une opportunité, il y a un retour qui arrive aussi. Ici, quel que soit le domaine, hein, ça peut être un rapprochement au niveau relationnel, au niveau sentimental, on voit qu'il y a une évolution, mais en même temps, vous êtes happé par des peurs, par des angoisses, par le fait de ne pas y arriver,
Il y a un conflit intérieur. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Il y a un conflit intérieur et vous êtes dans la méditation, dans la réflexion. J'ai pas d'action, hein, là. Il n'y a pas d'action. Vous réfléchissez à ce qui arrive. Pourtant, c'est très positif, hein, ça vous tient à cœur. Hein. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui avance, mais on voit que les peurs prennent le dessus. Allez, au niveau sentimental, on a la chance. Hop. Le conflit. J'ai l'impression qu'il y a un conflit intérieur. Ouais, le conflit, j'ai la blessure qui a voulu se retourner. La pensée, le tiraillement, le tiraillement, l'obsession, l'anxiété et la fidélité. Le temps, la blessure. Ouais. Bon, ici, pour les célibataires, il y a pas mal de rencontres ici, hein. Il y a pas mal de rencontres sur ce mois, pour le mois de mai, là, ou en tout cas une ou plusieurs. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, mais il y a quelque chose qui bloque dans ces rencontres parce qu'il y a un conflit intérieur, parce que vous ne faites plus confiance dû à une blessure. D'accord? Il y a besoin d'un temps, là encore. Hein. Vous avez besoin de temps. Il y a des peurs qui remontent, hein, clairement, les Sagittaires sur ce mois de mai. Pour les couples ici, hmm, alors, vous pouvez peut-être douter de la sincérité de votre partenaire. Il y a du conflit, mais il y a une opportunité de se réconcilier. Hein. Mais ça met du temps parce que vous allez être blessé là. Il y a des mots qui dépassent votre pensée, qui dépassent la pensée de votre conjoint-conjointe. Pour les situations complexes, là, vous êtes dans un conflit intérieur. C'est beaucoup. Il n'y a rien dans la matière. Hein. Je ressens que c'est le calme plat. Il se passe rien. Peut-être même pas de communication. Et vous êtes vraiment à tergiverser dans votre tête par rapport à la sincérité de la personne en face de vous. Vous doutez. Il y a un conflit intérieur, une crise émotionnelle là. Est-ce que c'est une chance ou pas? Est-ce que cet espoir est vain ou pas? Il y a un blocage là. Allez. On continue avec le petit message pour les Sagittaires. Amour romantique. Écoutez votre intuition. Ici, avec l'amour romantique, bien sûr, on peut parler d'une rencontre amoureuse. On vous demande de vous fier à votre intuition. Mais c'est aussi un événement qui vous tient à cœur, un rendez-vous important qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un relationnel autre que sentimental ou par rapport à un projet ou quoi que ce soit. Et on vous dit de vous fier à votre intuition. Voilà les Sagittaires. Allez, c'est au Capricorne. Alors, les Capricornes, on va regarder ce qui se passe pour ce mois de mai 2022. Voilà, trahison. Aussi, le fait qu'il y a des choses qui sont cachées, non dites. On a le cloître. Alors, soit on parle de votre côté émotionnel avec l'étoile de la femme, soit d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Ici, derrière, au dos, on a les pénates, l'ennemi, l'héritage, l'amour et l'étoile de l'homme. Bon, ici, il pourrait y avoir... je sais pas, ça me parlerait d'un propriétaire ici. Il y a un litige peut-être avec un propriétaire. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça dure depuis un certain temps. Pour d'autres, on parle de problèmes par rapport à un héritage ou un partage de biens où les choses ne sont pas justes. Pour d'autres, il y a une personne du passé que vous connaissez depuis longtemps. Hein. On voit que ça vous affecte. Il y a des soucis au niveau du foyer, au niveau d'un bien aussi.
Il y a des soucis par rapport à la stabilité d'une relation. Il y a de la manipulation. Ou en tout cas, il y a eu de la manipulation dans le passé. Alors ici, bon, attention aux arnaques, les Capricornes, sur ce mois de mai. Attention aux mails frauduleux, à tout ce qu'on peut aussi vous vendre ou vous dire. Faites attention à vos transactions. Ici, bon, pour certains et certaines, hein, il y a cette histoire d'opération, de rendez-vous avec un médecin ici aussi, hein, dans le cadre soit d'une opération, soit par rapport à un proche, euh, le fait de faire entrer ce proche dans une, comment on appelle ça? Dans un établissement médicalisé, spécialisé. Une histoire de déplacement. Pour d'autres, on voit que vous êtes renfermé sur vous-même là. C'est pas top au niveau. Il y a du burn-out là. Burn-out émotionnel. C'est comme si après on vous a peut-être promis des choses et ça se passe pas du tout comme vous le pensez, hein. Allez, on va regarder avec le 77. On a la lumière, la naissance, l'enfant, hein. Les anneaux, la protection, et l'hiver. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le début d'un nouveau contrat. Alors, ça peut être la signature d'un contrat professionnel. On voit ici qu'il y a un déblocage d'une situation, hein, qui était compliquée. Vous êtes protégé ici. Pour d'autres, on peut parler au niveau sentimental d'une nouvelle rencontre. On voit ici que, alors soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un renouveau. Ici, au niveau sentimental, on voit que c'est protégé, il y a eu des difficultés, ça va mieux. Pour d'autres encore, je ne sais pas pourquoi on parlerait d'adoption ici. Qu'est-ce que j'ai au dos? Le déplacement, l'euro, le renard, l'imprévu et la maison. Il va falloir se la jouer stratégique et soyez prudent, prudente par rapport à ce qui se passe au niveau du foyer, par rapport à ce qu'on peut vous proposer, aux mails, à tout ce qui concerne votre vie privée ici, hein. On essaye peut-être de vous dérober des informations ici comme votre RIB ou autre, hein. Je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça les Capricornes, mais faites très attention, d'accord? Pour d'autres, on parle d'un déménagement ici. Mais du coup, là, vous réfléchissez au niveau financier parce que ça peut coûter cher. Le renard ici nous parle d'observation aussi et le fait d'être stratégique, hein, par rapport à vos finances aussi, à la manière dont vous gérez vos finances. Donc après, ici, on peut voir que de toute façon, s'il y a déjà eu quelque chose sur les mois précédents par rapport à des transactions, des échanges d'informations, on voit ici que vous faites la lumière, hein, sur le fait que il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de promesse tenue. C'est voilà. Vous faites la lumière sur tout ça et ça vous permet d'avancer vers autre chose. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité ici qui s'offre à vous sur ce mois de mai. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'enfermement qui rejoint le cloître, hein, dans le Béline. La culpabilité, l'amour, l'enfant. Pour certains et certaines, pour certaines, pardon, vous essayez d'être enceinte et puis là, bah, ça vient toujours pas. Ici, on a de l'instabilité, le changement, le retour, la victoire et l'échec. Bon, ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui change, hein, malgré tout. Peut-être que c'est un espoir que vous aviez par rapport à une déception ou quelque chose qui n'a pas réussi dans le passé.
Et là, en fait, vous vous attendiez à un retour de cette situation, de cette personne ou autre. Et là, en fait, on vous propose carrément autre chose et ça vous déstabilise. D'où cette déception, peut-être. Il y a une prise de conscience comme quoi vous vous êtes illusionné, vous étiez dans l'illusion, hein. Ici, il y a de la culpabilité, il y a de la déception par rapport à ce qui est proposé. Et je pense que c'est parce que c'est une nouveauté pour certains et certaines d'entre vous, là. Avec l'étoile de la femme, l'anneau et l'amour, on a quand même cette histoire de quelque chose qui vous tient à cœur ici, peut-être avec une personne, homme ou femme extérieure à vous, par rapport à une association ou autre. Mais ici, on voit que ça ne se fait pas. Il y a quelque chose de bloqué par rapport à une vente, un contrat ou autre. Ouais. Avec des enfants, il y a peut-être des reproches ici, hein, ça vous affecte aussi, hein. Pour d'autres, c'est un enfant qui quitte le nid et du coup, ben, vous prenez sur vous parce que ça vous attriste quand même. Il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle là sur ce mois de mai pour vous les Capricornes, hein. Allez. La guérison, la stabilité au niveau sentimental, la tentation, la séduction. On a l'obstacle. Alors ici, les célibataires, il y a du potentiel, hein. Vous avez du succès. On voit ici que il y a de l'instabilité, il y a un blocage, il y a quelque chose qui se répète, hein, depuis longtemps par rapport aux personnes que vous choisissez, en tout cas, avec qui vous évoluez au niveau sentimental. Mais là, vous comprenez quelque chose, il y a une libération, il y a une guérison. Et ce qui vous permet de ne plus répéter le même comportement, ou de ne plus aller dans le même schéma, d'accord? Mais il y a de la séduction autour de vous, hein, il y a du flirt. Ouais, et vous sortez, hein, clairement, vous sortez d'une phase d'instabilité et d'un schéma répétitif là. Vous arrêtez avec ça. Pour d'autres, c'est le fait de sortir d'une relation instable. Et là, vous avez une proposition de l'extérieur. Pour les couples ici, euh, il y a des choses qui vous déstabilisent sur ce mois de mai, mais on voit qu'il y a une réussite. Donc, pour moi, ça vient de l'extérieur, mais en même temps, on voit qu'il y a un apaisement qui arrive et qu'il y a une stabilisation au niveau du couple, hein. Mais il peut y avoir des petits conflits au départ, hein. Il peut y avoir des conflits à cause d'une personne de l'entourage, hein, soit de votre conjointe, soit de votre côté. Qui peut déstabiliser, mais c'est que passager, hein. C'est pas tout le mois de mai, parce qu'on voit que du coup, il y a le succès derrière. Et pour les situations complexes, là, c'est ce que j'ai dit, hein, vous sortez de cette instabilité-là, il y a une guérison qui s'opère et vous vous libérez, hein, d'un schéma. Ok, on va voir le message pour vous. Hop. On a l'abondance. Agissez. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il y a des choses positives qui peuvent arriver. On vous demande de vous mettre dans l'action ici, d'accord? Ne soyez pas spectateur, spectatrice de votre vie, mais acteur, actrice, hein, de celle-ci. Voilà les Capricornes. Allez les Verseaux, c'est à votre tour. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? On a les présents. Un cadeau, matériel, immatériel, une surprise. L'infortune, l'ennemi. Ah, il y a quelque chose qui gâche la fête là. La famille.
Alors, c'est dans un environnement familier, là. C'est comme si on ne se réjouissait pas pour vous. Derrière, j'ai la ruine, le retard, la grâce, le cloître et la sagesse. Ouais, il y a une sorte de... on vous gâche la fête, on vous gâche votre joie. Soit c'est un problème familial, là, qui du coup, vous plombe, malgré ce qui arrive de positif, là. Soit, si c'est pas au niveau familial, c'est au niveau d'un environnement hein, familier. Ça peut être le travail ou autre, hein, que vous connaissez bien. Après, ici, on voit qu'il y a une aide hein, qui est là pour vous sortir. Ah, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent, une aide financière qui arrive hein, pour vous aider dans vos difficultés au niveau familial. C'est tout à fait possible. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une avance sur salaire. Mais il y a des dépenses imprévues. Hein. Il y a des dépenses imprévues et là, vous allez avoir de l'aide. Parce que c'est pas possible. Hein. C'est pas possible d'y arriver seul. Alors, avec le 77, on a l'île, on a la route. Ça sent le déplacement, les vacances. Ou alors, si c'est pas les vacances, c'est aller vers l'inconnu. On parle du coffre ou de quelque chose qui arrive soudainement là et qui vous fait très plaisir. Mais il y a un déplacement. Et avec le coffre, il y a un cadeau. Ça, ici, on est sur la même chose, hein, les présents. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, hein, mais qui vient d'un autre environnement qui ne vous est pas familier, vous voyez, que vous ne côtoyez peut-être pas tous les jours ou régulièrement. Et c'est positif. Ça vient de l'extérieur. Hein, c'est pas... Et on voit qu'il y a un déplacement. Ou alors il y a une proposition d'embauche, par exemple, vous avez une opportunité professionnelle super intéressante, mais du coup, il va falloir déménager. Et du coup, il y a un problème au niveau familial. C'est un exemple. Hein. On a une évolution, on a une rencontre, un entretien, des échanges qui peuvent arriver la nuit ou alors par rapport à quelque chose de chaotique. Il y a une fin ici, hein, la fin d'un chaos. Et on a le cœur derrière. Donc, soit il y a une évolution au niveau d'un relationnel sentimental ou familial, amical ou autre, hein, au niveau d'un relationnel. Ça se transforme positivement. Soit c'est un rendez-vous qui vous permet de vous réaliser, j'entends. Peut-être professionnellement ou par rapport à un projet. Ça vient soudainement avec la foudre. Ça vous perturbe. En tout cas, ça va vous perturber. Oui. C'est déstabilisant. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La trahison. Qu'est-ce que la trahison vient faire là? On va regarder. La clairvoyance. La joie. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. La parole. Il y a des personnes qui vous envient, qui sont, voilà, qui cassent votre plaisir, votre joie. C'est dingue, hein? Je le vois vraiment comme ça. Et on a la fécondité. Si c'est dans ce cas-là, à mon avis, là, vous allez pas dire ce qui se passe. Vous n'allez pas crier sur tous les toits ce qui vous arrive là de surprenant, de positif là. Vous n'allez pas en parler. Ouais, on a l'échec au dos, la séparation, le bouclier, l'accusation et correspondance. Alors, il y a peut-être eu un échec au niveau sentimental et ça vient d'un conflit, alors d'un entourage, d'une situation extérieure ici, hein, qui a poussé à la séparation. Là, il y a peut-être des retrouvailles et vous n'allez pas en parler. Pour d'autres, ici, c'est la fin des conflits, d'accord? C'est la fin d'un litige aussi. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a la fin d'un blocage. Vous pouvez être déçu hein, par rapport à des communications. Vous
Pour d'autres, vous n'avez pas ce que vous souhaitez, vous allez faire appel au niveau d'une décision juridique ou administrative. Là, on voit qu'il y a quand même une blessure qui est là, hein, qui reste depuis un certain temps ici. Il y a des révélations qui arrivent, vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de positif là. C'est vraiment... je pense que c'est deux situations qui sont différentes. D'une part, vous avez une surprise inattendue et d'autre part, on voit que il y a d'autres situations qui vous gâchent un peu ce plaisir là, hein. Secret familial qui est révélé aussi, hein, qui peut peut-être vous perturber. Oh oui, des non-dits, des choses cachées depuis très longtemps. Ouais. Ok, on va passer au sentimental. Il y a des rendez-vous, hein, il y a un rendez-vous positif ici, hein. Vous vous retrouvez avec peut-être certaines personnes de votre famille, ou vous vous retrouvez avec des amis, des anciens collègues, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou alors au niveau sentimental aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Le passé, retour d'une situation ou d'un partenaire. Le temps, la chance. À la réconciliation. Bon là, les Capricornes, les Verseaux. Ici, il y a cette histoire de seconde chance. Alors, peut-être qu'il y a une situation du passé qui se représente, une situation similaire, mais avec une nouvelle personne, et on vous demande, là vous allez prendre votre temps, mais je pense que vous allez quand même saisir cette chance. Il va falloir se réconcilier avec une situation du passé quand même, hein. Il y a quand même un engagement ici, hein. Pour d'autres, c'est une personne qui revient, hein, une seconde chance, et là, c'est oui. Et au niveau des couples, on voit qu'il y a cette histoire de renouveau, ouais, il y a cette histoire de renouveau et peut-être de ressasser un petit peu le passé, votre première rencontre, etc. Voilà, donc possiblement une personne qui revient, demander pardon, qui veut une seconde chance. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. On a toujours le choix dans la vie. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'était le message au niveau sentimental. Le petit message maintenant de manière générale pour vous, les Verseaux. Et on a le compromis. Et repensez-y. Alors là, on vous demande de peser le pour et le contre, hein. Et de réfléchir avant de prendre une décision. Voilà les Verseaux. Et allez, on termine par les Poissons. Allez, pour les Poissons. On a la ruine. Il y a vraiment cette histoire. Alors, c'est peut-être moi, vu que je les fais tous d'affilée, mais la ruine, elle est pas mal tombée, hein. La ruine, la table. Ah bah là, les Poissons, vous faites du tri chez vous. Allez, ça vous coûte ça, au niveau de vos meubles, de votre décoration, il y a du tri. Allez, on jette ce qu'on veut plus. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de l'homme, la pensée amitié, le plaisir, les pénates et l'amour. Alors là, vous êtes... Alors là, il y a une personne, pour certains et certaines, qui pense beaucoup à vous, que vous connaissez déjà, hein, qui fait partie de votre environnement familier. Et il y a une proposition de sortie. C'est une personne qui a des sentiments pour vous. Pour d'autres, ça peut me parler que vous êtes bien chez vous. Vous avez envie de vous sentir bien avec vos proches. Il y a des... Vous invitez, vous êtes plus à inviter à la maison qu'à sortir. Alors ici, bon, pour d'autres, il y a cette histoire de vouloir mettre fin à un contrat, quel qu'il soit, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou mettre fin à un projet, mettre fin à un bail. En tout cas, il y a des rendez-vous par rapport à ça. Ici, il y a des transactions et on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, vous allez peut-être faire des achats ici, hein, pour vous faire plaisir. Il y a des ventes, il y a des transactions.
Oh oui, des achats pour vous faire plaisir, des achats pour votre maison, pour votre chez vous, là. Cette histoire de cocooning. Vous balancez tout ce qui vous convient plus, là, au niveau de la décoration, ça ressort, hein. Je suis désolée, les poissons, hein, si ça parle pas à tout le monde, mais ici, on peut parler aussi de beaucoup de communication. Il y a peut-être des rendez-vous, hein, alors des rencontres passionnelles, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Des échanges aussi, hein, assez passionnels. On a l'euro. Ah, il y a des dépenses financières, hein. Il y a des dépenses financières sur ce mois de mai. Les choix. Ouais. On a la chance, l'écoute. Il y a une opportunité ici, peut-être au niveau matériel, ou par rapport à ou par rapport au relationnel, ou par rapport au professionnel, hein. Là, c'est possible, hein, et c'est quelque chose qui est là au niveau de votre passion. En tout cas, il y a une motivation, il y a un entrain, il y a quelque chose qui vous anime. Si c'est au niveau professionnel, c'est ce que vous souhaitez, hein. Donc là, vous allez peut-être en entendre parler, hein, et du coup, on va peut-être vous offrir cette opportunité. Ou alors, vous allez la chercher, vous allez la trouver. Mais soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir qui arrive là. C'est vu comme un cadeau. Pour d'autres, c'est vraiment une opportunité, soit par rapport à l'acquisition d'un bien ou l'achat d'un objet ou quelque chose, là, ou d'un meuble ou je sais pas trop quoi d'autre. Euh, c'est quelque chose, c'est comme si vous aviez un coup de foudre là, mais il y a des choix à faire au niveau financier pour pouvoir acquérir ce que vous souhaitez. Bon, ici il y a un peu d'enfermement, il y a de la rumination là au dos. Euh, Vous vous inquiétez pour un parent ou pour une personne qui est plus âgée que vous ici. Il y a quelqu'un qui refuse votre aide. Pas tout le monde. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On a le boomerang. La trahison. Bon là, la trahison, je la vois plus comme la peur de se tromper. L'argent. La fatalité. Bon, alors attention aux dépenses compulsives. Le carrefour, le retard, la santé, le miroir magique et la réunion. Bon, ici, il peut y avoir des rendez-vous chez un médecin ou un thérapeute. Mais ça peut être aussi des rendez-vous qui sont reportés. Ouais, il y a des reports de rendez-vous ici. Il y a plusieurs possibilités. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, par rapport au fait d'être en retard ou de reporter un rendez-vous. Ici, bon, alors c'est possible, hein, que vous soyez déçu au niveau amical ou d'une personne que vous connaissez parce que vous allez comprendre qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a menti ou que vous ne retrouverez jamais l'argent que vous avez prêté. Il y a quelque chose qui prend fin ici, hein. Pour d'autres, c'est le fait que vous espériez un rapprochement, mais ici, ben, il n'y en a pas. Et on voit que ça vous... Peut-être une personne qui vous a fait croire des choses et puis là, vous vous rendez compte que c'est non. Encore des dépenses financières ici, faites attention. Bon, là, on voit que vous êtes soutenu, il y a de l'aide, hein, quand même. Mais là, il y a la peur de se tromper par rapport à un investissement financier, un achat. Donc là, prenez le temps, hein, de réfléchissez avant d'acheter ou de dépenser de l'argent, hein. Prudence sur ce mois-ci au niveau financier. On a l'élévation. Au niveau sentimental, la sagesse. J'ai quelque chose qui évolue étape par étape. Une évolution lente. Des écrits aussi. Ouais. Le reflet de soi, sa propre réalité. La surprise derrière. Bon, je vais en remettre parce que
Qu'est-ce qu'on a? Le désir et la blessure. On a le passé. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes très très complexés et vous avez cette croyance limitante que toute relation d'amour se finit mal. Euh, que vous ne pouvez pas plaire pour les célibataires. Alors là, j'ai l'impression que vous allez bosser sur ça, sur votre manière de vous percevoir. C'est très important. Pour d'autres ici, bon, les couples, on voit qu'au niveau libido, c'est pas du tout ça. Il y en a un des deux qui est pas satisfait, hein. Il y a un manque de libido. Par contre, le couple ne se sépare pas, mais on voit que sur ce mois de mai, c'est compliqué. Alors, c'est peut-être dû à des choses extérieures, mais il y a cette histoire d'un manque de désir. D'un rejet peut-être aussi. Là, je pense qu'il y a des explications. Il y a le fait de parler quand même de tout ça. Et au niveau des situations complexes, moi j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui stagne et qui n'évolue pas et ça vous blesse. J'ai l'impression qu'il y a oui, il y a un effet miroir. On ne dit pas les choses. Ça stagne. Il n'y a pas d'avancement. Ça fait peut-être déjà un moment. Hmm. Ouais, il y a une histoire de déception quand même. Et de l'image de soi. Allez. On va faire le petit message. Pour vous, ça sera la communication. Communiquer clairement, succès. Donc il y a des communications positives qui arrivent. Hein. On vous dit aussi de communiquer clairement pour pouvoir atteindre un succès, une réussite. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec la guidance de tous les signes. J'espère que ça vous aura un peu parlé, que vous aurez apprécié. Je m'excuse encore de ne pas avoir pas pu faire tous les signes. Je les ferai pour le mois de juin. Mais c'était pas possible de faire et les signes du mois de mai là sur le mois de mai et ceux de juin au mois de mai. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Je vous souhaite du coup une agréable journée. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.